Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'origine des mots. Vous êtes sûrement trouvé un jour au restaurant à ne pas savoir quoi choisir entre 2 voire 3 desserts. Tarte au citron, mousse au chocolat ou profiterole. Tenté par les profiteroles plutôt que les deux autres, mais vous savez d'où vient le nom de ce dessert qui à la simple évocation vous fait déjà saliver? Dans profiterole, on entend profit. Un lien? A priori non, mais en définitive oui. Remontons dans le temps. Nous sommes au XVIe siècle. À cette époque, lorsqu'un domestique faisait bien son travail, il pouvait être davantage remercié par de la nourriture. Et quelle était cette nourriture? Une petite boulette de pâte qui était roulée sur elle-même, que l'on cuisait et trempait dans un bouillon. Ainsi, on obtenait un profiterole, cette récompense supplémentaire à la fin du mois. Le suffixe "ol" est un suffixe que l'on qualifie de diminutif pour désigner quelque chose de petit et le tour était joué. La profiterole était donc un profit supplémentaire sous forme de nourriture. D'ailleurs, un auteur de cette même époque, qui n'était pas en reste côté nourriture et gastronomie, évoque la fameuse profiterole dans son célébrissime ouvrage Pantagruel. Vous l'avez compris, il s'agit de Rabelais. Alors vous allez me dire que cette petite boule de pâte, pour l'instant, ne ressemble pas tellement au dessert que l'on connaît aujourd'hui. Mais patience, nous n'allons pas tarder à voir apparaître notre profiterole en version sucrée. Au XIXe siècle, le célèbre pâtissier Antonin Carême va revisiter ses petits profits en s'inspirant de la recette de Popelin, qui n'était autre que le pâtissier de la reine Catherine de Médicis, qui, au XVIe siècle, avait confectionné la fameuse pâte à choux. Le tour était joué. Grâce à Antonin Carême, le petit profit devenait un grand dessert réputé. Il ne restait plus qu'à ajouter la crème pâtissière, la sauce au délicieux chocolat, ainsi que la glace à la vanille, qui s'inviteront à la fin du XIXe siècle. De quoi ne pas faire grève de l'assiette, comme dirait Rabelais. Mais au fait, d'où vient le mot grève? Eh bien, nous le verrons dans le prochain épisode de Clapetimo.